La ministre de l'EPSP, Rwakabouba, a sillonné les 3 zones éducationnelles de la capitale pour tâter le déroulement de la dissertation ce lundi 22 avril. Tout a été OK à travers les territoires nationaux. Réduire les taux de morbidité, la semaine africaine de vaccination. Lundi 22 pour se clôturer dimanche 28 avril 2013. Des aveux qui tournent en un procès de justice. Les torchons brûlent à l'église du Christ au Congo. À la 18e communauté, 2 pasteurs se rentrent dedans. Antenne 1, le journal, Jenny Valiante. Il est 19h, merci d'avoir choisi Antenne 1 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La dissertation et épreuve préliminaire de l'examen d'État s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 22 avril 2013. La vice-ministre de l'Éducation EPSP qui a lancé cette épreuve a fait la ronde de quelques écoles dans les 3 provinces éducationnelles de la capitale, à savoir Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest. Les détails avec Dieu merci Nzoma Biala. Près de 530 000 candidats répartis dans 1540 centres ont participé ce lundi à l'épreuve de dissertation, épreuve prélude à l'examen d'État. Pour cette épreuve, 7 sujets ont été répertoriés pour être développés, parmi lesquels l'éducation ne fait pas le bonheur, le capital n'est pas un facteur de production hétérogène et le progrès traduit notre volonté d'échapper aux fatalités. À Kinshasa, la vice-ministre de l'EPSP, Maggie Rwakabouba, accompagnée de la ministre du Genre provinciale Thérèse Olenga, ont fait le tour de quelques écoles, en commençant par le collège Don Bosco de Massina jusqu'à l'Institut de la Gombe, en passant par le collège Bimwala sur l'avenue des Huileries. Tout se passe dans les bonnes conditions. Même, nous pensons, évidemment, nous avons une pensée particulière pour nos élèves à l'est du pays qui souffrent de cette guerre, mais on a pris des dispositions avec des partenaires, entre autres la MONUSCO, pour pouvoir sécuriser les centres. Mais au moment où je parle, tout se passe dans les bonnes conditions. L'innovation pour cette année est que mardi, les épreuves traditionnelles seront organisées dans les écoles techniques. De mercredi à vendredi, ça sera le français oral. Quant à la pratique professionnelle, elle ira du 27 avril au 4 mai prochain. Et justement, à l'occasion de cette épreuve préliminaire de dissertation, nos reporters sont descendus sur le terrain pour s'enquérir du déroulement de cette épreuve. Popol Ziakwa ou José Moussangana. Après une préparation de longue haleine ce lundi 22 avril 2013 à 7h30, tous les finalistes se sont présentés à leur centre respectif pour affronter la dissertation, une épreuve scolaire qui fait partie des préliminaires de l'examen d'État, un exercice intellectuel qui requiert une concentration minutieuse. Après avoir passé cette épreuve, les élèves se sont convaincus d'avoir bien travaillé. Ils s'attendent déjà aux résultats escomptés. Nous, élèves finalistes du collège Mingamote, sommes convaincus qu'avec toute la formation que nous avons reçue durant toute l'année, nous sommes sûrs d'avoir réussi. Les responsables de l'établissement s'est dit rassurés par le travail abattu en amont. Que nos élèves feront de bons résultats par rapport à tout ce que nous avons mis sur pied comme programme. Parce que c'est depuis 1 mois que nous avons commencé avec des répétitions sur la grille électronique, la grille des réponses. Ce sont des éléments qui posent beaucoup de problèmes aux élèves lorsqu'ils ne sont pas bien rodés. Pour les nôtres, en tout cas, en 1 mois, nous sommes sûrs qu'ils ont maîtrisé le système. Je crois que vous l'avez remarqué, nous avons organisé le pré-jury ici à l'école. Nous savons que c'est une épreuve qui tourne autour d'un certain thème qui sont exploités. Et au niveau de notre école, nous avons fait un effort pour que le maximum, pour ne pas dire la majorité de ces thèmes, puissent être exploités par nos enseignants avec ces élèves. La série continue car dans 2 jours auront lieu les jurys orales et la pratique. L'on ne peut que souhaiter bonne chance aux Bleus-Blancs. Et paradoxalement, dans les rues de la capitale RDC se remplissent progressivement des enfants communément appelés Chegué, selon une enquête menée par le réseau des encadreurs des enfants et des jeunes de la rue. L'effectif est aujourd'hui estimé à plus de 20 000 enfants de la rue pour la seule ville de Kinshasa, une véritable menace pour la population qui est aujourd'hui exposée aux victimes, qui est exposée aux violences de ses enfants et de leur exposition aux maladies. Polydor Ngaziami et Guimawessi.
Jadis qualifiés de bombes à retardement, les enfants en rupture familiale, appelés aussi enfants de la rue, constituent aujourd'hui un problème crucial de société auquel la société congolaise en général et quinoise en particulier doit faire face. Une enquête menée à Kinshasa en 2006 par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue Régère avance un effectif de 13 877 enfants vivant dans la rue. Parmi les enfants, des personnes recensées dans la rue, qui étaient près de 20 000 personnes, il y avait 13 877 enfants, c'est-à-dire ceux de moins de 18 ans. Comment les retourner en milieu familial et comment travailler pour qu'il n'y ait plus marginalisation, c'est la motivation de l'enquête du Régère. Nous avons constaté que le nombre d'enfants ne faisait qu'augmenter, augmenter. Et qu'il fallait avoir un outil qui permettrait aux acteurs d'agir avec assez de précision et d'orienter le programme. Aujourd'hui, cette base de données constituée par cette plateforme d'ONG renseigne qu'il y a hausse de natalité dans la rue et une augmentation de la proportion des filles. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, en moyenne, 2 enfants naissent à Kinshasa. Donc, des enfants qui ne connaissent rien d'autre que la rue. La proportion des filles qui vivent dans la rue maintenant approche de 44%. Par ailleurs, l'effectif des enfants qui gagnent la rue mensuellement inquiète aussi. De manière générale, l'effectif de ces enfants est passé à 20 000. Ce qui laisse présager qu'en 2016, cet effectif pourra atteindre 27 000, un danger qui interpelle l'État congolais et les ONG de protection et de promotion des droits des enfants. Il faut un grand travail, un travail de prévention pour arrêter ces robinets de la honte qui fait jaillir les enfants dans la rue. Et ça, c'est au niveau des familles, c'est au niveau de la communauté. Et là, nous, on travaille avec nos partenaires, avec nos structures à la base, pour mettre en place des systèmes de solidarité. Dans l'évolution du phénomène enfants de la rue, Gombe constitue la commune qui reçoit le plus de locataires. Et la plupart viennent de la commune de Kimbanseke. Et l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique, AWEPA, en sigle, a organisé ce lundi, 22 avril 2013, une journée de réflexion sur l'impact de la diplomatie parlementaire en RDC à l'intention des élus du peuple, membres de la Commission des relations extérieures et de l'administration de la Chambre basse du Parlement. Les détails avec Mami Tambou, Adel Tété et Juzen Belebele, Précieux Mangonzoy. Cette journée de réflexion sur l'impact de la diplomatie parlementaire en République démocratique du Congo a permis aux députés nationaux, membres de la Commission de relations extérieures, à prendre des mesures urgentes pour renforcer la diplomatie parlementaire à l'extérieur. Les échanges ont aussi tourné autour de rapports qui existent entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie d'État. Il est intéressant de mettre en exergue la complémentarité entre la diplomatie classique, c'est-à-dire celle menée par les États, et la diplomatie parlementaire dont les méthodes peuvent permettre d'aboutir à des résultats qui ne sont pas aisés à obtenir par des voies traditionnelles. Ce sont les élus des peuples qui œuvrent dans le but de contribuer, dans les limites de leurs attributions, au renforcement ou à l'amélioration des relations internationales. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, Timothée Nkombo Kissi, le Parlement congolais prend part active à des rencontres internationales se rapportant au Parlement. Les relations entre le Parlement de la République démocratique du Congo et les autres parlements à travers le monde ont un impact sur nos travaux législatifs internes. Et comment se porte la diplomatie congolaise? La diplomatie de notre pays se porte très bien, de manière progressive. Nous sommes en train de redresser la situation. Nous faisons tout ce qu'il faut avec les moyens à notre portée pour essayer d'assainir la diplomatie congolaise. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire, les sénateurs congolais sont attendus à Kigali au Rwanda du 7 au 8 mai prochain. Journée de réflexion encore, mais cette fois-ci sur l'importance de l'élection en République démocratique du Congo qu'organise le CEPAS du 22-24 avril 2013, soit 3 journées de réflexion pour permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'élection en RDC. Nadia Koulinfouka, Juzen Belebele ont signé ce reportage. Durant ces 3 journées sociales du CEPAS, les acteurs politiques, religieux et membres de la société civile vont réfléchir sur la problématique des élections en RDC. Les participants ont la lourde tâche de scruter les problèmes rencontrés dans le passé afin de trouver des pistes de solutions qui feront l'objet d'une restitution dans le base. À partir de cette analyse, de conscientiser le membre
les participants à ces journées sociales afin qu'ils puissent répercuter le fruit de cette réflexion, le fruit de ce travail dans le milieu où eux-mêmes vivent, dans leur milieu de vie ou dans le milieu associatif. Parmi les participants qui demandent le suffrage de la population, ceux qui sont idoines, c'est-à-dire capables de rendre les services ou de remplir le mandat ou la représentation que ces personnes exigent de la population. Parmi les intervenants figurent les professeurs Jacques Joly, vice-président de la CENI, qui explique les contenus de la matière à aborder. Il s'agit de la question de l'administration et de la logistique électorale. Nous essayons de voir comment ces problèmes ont été gérés dans les deux processus et qu'est-ce qu'on peut attendre pour le futur. Notons par ailleurs que ces journées entrent dans la ligne droite de la vision du CEPAS, qui est un centre d'études pour l'action sociale en faveur de Congolais. Parlant économique, comme vous le savez, tout le lundi, le Premier ministre Matata Ponyo préside la réunion de la Troïka stratégique des secteurs sociaux et productifs. Il a également échangé avec le président directeur général de Brussels Airlines en séjour à Kinshasa sur l'investissement de sa compagnie dans Corongo Airlines. Des précisions avec Jean-Louis Miaswekama. Arrivé ce vendredi 19 avril de Bruxelles, le président directeur général de Brussels Airlines, Bernard Gustin, a été à Lumbashi, au Katanga, pour juger le fonctionnement de Corongo Airlines, compagnie partenaire en RDC. Il en a discuté avec le Premier ministre Matata Ponyo. Nous avons revu une nouvelle cabine et un nouveau produit aux meilleurs standards. Et nous avons également parlé du projet Corongo, puisque nous sommes un des actionnaires du projet Corongo, qui est un projet qui nous tient à cœur, puisque c'est un projet qui permet d'apporter une sécurité aux standards internationaux pour les vols à l'intérieur du Congo et vers l'Afrique du Sud. Les sous appellent les sous, les affaires restent les affaires. Et Corongo Airlines doit aussi avoir un retour sur investissement. Nous sommes assez satisfaits parce que nous voyons qu'il y a des passagers, que la population congolaise aime le produit, l'utilise de plus en plus, donc ça c'est un point important. Mais nous devons naturellement également voir au niveau de la rentabilité, comment nous pouvons assurer une rentabilité raisonnable qui nous permettrait de nous développer. La Troïka stratégique s'est concentrée sur la dernière phase de la bancarisation de la paye pour mai et juin 2013 dans tout le pays. 965 000 agents de l'État devront alors être bancarisés. Le groupe thématique secteur productif a quant à lui décidé de créer un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises, surtout dans le domaine de l'agriculture. Après l'économie, axe vers la santé, vous le savez, il s'est ouvert ce lundi 22 avril 2013 au fleuve Congo Hôtel, la 3e édition de la Semaine africaine de vaccination, dans le but de réduire le taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies évitables. Patrick Borel-Mukendi et Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires. La Semaine africaine de la vaccination est une initiative célébrée chaque année pour promouvoir l'utilisation de vaccins essentiels, un des outils puissants pour prémunir les enfants contre des maladies mortelles. C'est également une occasion de plaider pour que chaque enfant dans le monde soit vacciné et pour l'amélioration de programmes nationaux de vaccination. La 3e édition est dédiée au plaidoyer, à la mobilisation et à la sensibilisation de communautés pour la vaccination des enfants. Parmi les réalisations du gouvernement, nous pouvons également mentionner l'introduction de la vaccination contre le pneumocoque, importante cause de mortalité des enfants, dans 5 provinces déjà, et les préparatifs pour son introduction dans les autres provinces. Puis vous avez pu payer les arriérés de cofinancement avec Gavi pour les nouveaux vaccins des années 2010, 2011 et une partie de 2012. Et le pays a également pour la première fois contribué à l'achat de vaccins traditionnels ainsi qu'à la réalisation des campagnes de riposte contre les épidémies de rougeole. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, présent à l'ouverture de cette semaine, a également adressé un message
aux dirigeants et aux communautés sur l'importance de la vaccination afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup d'enfants de 0 à 5 ans. Sur 1000 enfants qui naissent, il y en a 158 qui meurent avant de pouvoir atteindre leur 5e anniversaire. Cette semaine, c'est une semaine pour dire à tous les parents qu'en faisant vacciner votre enfant, vous pouvez l'aider à éviter de mourir. Quelles sont les causes qui tuent les enfants? Ce sont toutes ces maladies de l'enfance, aux côtés bien sûr de la diarrhée, aux côtés de la pneumonie, aux côtés du paludisme. Cette 3e édition a aussi pour but de renforcer le programme national de vaccination par une approche participative et complémentaire du pays et de ses partenaires. Il y a 2 ans, l'Assemblée synodale de la CEAC désavouait le pasteur Mayunda. Ce dernier vient de saisir la justice pour faux et usage de faux dans une affaire de conflit parcellaire. Les détails avec Nadine Galula, Sylvie Fortuné-Mboula et David Tembeni. La désignation du professeur Mabiala Kenzo comme président et représentant légal à l'issue d'une assemblée synodale tenue le 23 juillet 2010 à Boma. Alors que son prédécesseur Mayunda Tchoubou a été désavoué par cette même assemblée pour mégestion. Il était question, pour le citer, de libérer la parcelle 6, l'avenue de l'église numéro 9, quartier Joli Parc, Macampagne, Angalema, appartenant à la communauté SCC 18e CEAC, que celle-ci s'est mise en vente. Ayant appris cette nouvelle, le citant a initié la procédure sur le RC 106 302 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en date du 30 mars 2012, dont l'appel a été formé devant la cour d'appel de Kinshasa sous le RC 29 675 pour dénoncer cette vente. L'affaire étant en cours, la partie citante de son côté, saisie le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, a donné la citation directe à la partie citée d'avoir inséré une fausse mention se présentant comme président et représentant légal de cette ASBL. On reproche au président et représentant légal de la communauté dénommée CEAC de faire de faux usages de faux, de diffamation et même d'escroquerie. Et ce dossier qui a été vraiment bien plaidé a été pris en délibéré. Nous attendons au moins le verdict de ces tribunaux. Oui, le message que nous lançons au peuple de Dieu de la CEAC, c'est de rester calme, de rester serein et dans la prière. Nous croyons que nous ne défendons pas une cause personnelle, mais c'est une cause de la communauté, c'est une cause du Seigneur. Après l'exposé de ces deux parties au Tripé Gombe, les juges a pris l'affaire et renvoyé à la 8e. Parlant encore justice, dans ce journal, la Haute Cour militaire a poursuivi ce vendredi 19 avril 2013 le procès sur l'affaire générale Kakwavu Jérôme, accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri, en province orientale. Les détails avec Sylvain Kapombogo Senghele et Sylvie Fortuné-Mboula. Une minute de silence observée en mémoire du général Bikweto, membre de sa composition décédée, la Haute Cour militaire a poursuivi le vendredi 19 avril 2013 à son siège à Kinshasa-Gombe l'examen des différentes cartes pour connaître l'implantation des unités du général Kakwavu Bukande en Ituri en province orientale. Au-delà des 2 cas de viol mis à charge du prévenu Kakwavu, le ministère public lui fait endosser la responsabilité des crimes de guerre pour violence et crimes contre l'humanité commis par ces unités sur différentes personnes à Makofi, Mapono, Magi et Ndrele. 2 corps humains de Suyeur Ngangeni et Denis Kumba ont été identifiés dans une fosse commune sur le terrain de Sigrako à Ndrele que l'unité FPC du général Kakwavu a occupé du 23 octobre 2003 au 5 décembre 2004 sous le commandement du commandant Bozi. Et c'est malgré l'acte de cessation des hostilités signé le 18 mars 2003. Le colonel Delo Antoine, le colonel Matessou alias Kung Fu et le major Chemoussi Douki sont revenus à la barre en qualité de renseignants. Les 2 colonels précités, tous anciens commandants du groupe armé FNI, ont avoué l'existence également de leurs unités à Ndrele, mais pas précisément au camp Sigrako. Tandis que pour le major Chemoussi, seules son unité FAPC étaient présentes sur le lieu. La défense redoute la responsabilité morale de son client, le général Kakwavu, et sollicite de la Haute Cour militaire une descente sur le lieu afin de reconstituer tous les faits de la cause. Il est à signaler que la Haute Cour militaire, présidée par son premier président, le général des brigades Delphin Niembo, avait déjà envoyé une commission rogatoire en Ituri à cette fin.
Elle pourra néanmoins, dans les prochaines audiences, entendre d'autres témoins venus de la contrée, notamment M. Tchombe Ngabou. L'audience a été suspendue et remise contradictoirement au 26 avril 2013. Tout à fait autre chose, vous le savez, aujourd'hui, le 22 avril 2013, le monde entier célèbre la journée mondiale de la Terre et partout dans le monde, on célèbre cette belle planète bleue. Retour sur l'historique de cette journée dans ce commentaire signé Papi Katassi, Menakumbundu et Anne-Marie Ossita. Je disais que ce 22 avril 2013, donc le monde entier célèbre la journée internationale de la Terre et partout dans le monde, on célèbre cette belle planète bleue. Retour sur l'historique de cette journée dans ce commentaire signé Patrick Mukendi, Papi Katassi, Menakumbundu et Anne-Marie Ossita. Le 22 avril 2013, c'est le jour de la Terre ou journée mondiale de la Terre. Elle a été créée le 22 avril 1970 par le sénateur américain Gaylord Nelson qui souhaitait encourager les étudiants à monter des projets de sensibilisation à l'environnement. L'objectif était déjà de démontrer au public l'ampleur de l'impact de l'homme sur son environnement. L'instauration de cette journée mondiale de la Terre a ainsi permis la création de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Aujourd'hui, la journée mondiale de la Terre est l'un des événements les plus fêtés dans le monde. Environ 500 millions de personnes dans 184 pays y participent. Cette journée est sans aucun doute l'événement environnemental le plus populaire et le plus important de la planète bleue. Le but est de sensibiliser la communauté au changement climatique. En 8e de finale en match aller de la Champions League, le TP Mazembe a été vaincu le week-end dernier à Soweto en Afrique du Sud par l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates. Score 3-1. Et ici à Kinshasa, les membres du comité de soutien du club de Louchoua résidant ici dans la capitale ont suivi ce match quelque part dans la commune de Lingwala. Des précisions avec James Katambwa. Le colonel Van Gassongo et tous les autres supporters du tout-puissant Mazembe étaient venus porter à bras le corps leur équipe chérie, même si son match contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud s'est joué à 4000 km de Kinshasa. La dame pluie se mêle à la fête et la liaison satellitaire se gâte. Les amis des Corbeaux Louchois ne peuvent ainsi que suivre la première mi-temps à la radio et c'est avec amertume qu'ils apprennent que Mazembe est mené. Dans l'entretemps, on en profite pour rappeler les jeux pronostics qui courent depuis le début du match. Il prend tout l'argent, il l'amène chez lui, tout cet argent. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'argent ici qu'on dépose devant le bureau du chef. Je n'ose pas vous annoncer les montants. Celui qui va gagner pour aujourd'hui, il prend tout l'argent, il l'amène chez lui. Et ça sera ainsi dans tous les matchs que Mazembe va jouer. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, les Congolais égalisent par l'entremise de Patou Kabangou et la salle s'électrise. En deuxième mi-temps, la liaison satellitaire se rétablit et les colonels Van et tout le monde assistent à la débâcle de leur team chérie. 3-1, c'est le score final en faveur des Pirates. La joie s'est dissipée, mais l'optimisme demeure pour les matchs retour. Et au match retour, je ne pense pas que devant notre public, on pourra manquer de marquer 2 buts. Avec tout ce que nous avons comme buteur, tout ce que nous avons comme attaquant. Personne n'a gagné au jeu pronostic dans la salle car ces scores étaient inimaginables. 2-0 au retour pour se qualifier, cela est possible, comme le dit si bien la devise du club. Voilà, c'était quand même une belle ambiance malgré la défaite du TP Mazembe. Et à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce lundi 22 avril 2013 dans la capitale, nous vous proposons une sélection, un commentaire signé Sylvie Fortuné Mboula, revue de presse pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. Bonsoir. Après un an passé au perchoir de l'Assemblée nationale, Obaminakou se dévoile enfin. Concertation nationale, motion de censure, diplomatie parlementaire, rien n'est oublié, notre forum des As. Sur le chapitre parlementaire, stricto sensu, Obaminakou, actualité oblige, et revenir sur le BABA du travail du député. En particulier sur le contrôle. Bonjour la controverse sur la récente motion de censure récalée contre le Premier ministre Matata Pogno. À ce sujet, les speakers de la Chambre
accolés aux fondamentaux d'un député. Le respect scrupuleux de la Bible du parlementaire, à savoir le règlement intérieur. Pour être validée, une motion de censure doit impérativement remplir toutes les conditions requises, notamment le nombre des signataires de ces documents. Or, dans le cas d'espèce, précise Obaminako, plus de 40 signataires n'ont pas confirmé leur signature. Le speaker de la Chambre a aussi, dans une démarche pédagogique, tendu le coup à la mystification et à la mythification. L'interpellation, la question orale ou écrite avec débat, vise simplement à permettre à ceux qui gèrent la chose publique de rendre compte, d'expliquer leur action. En ce qui concerne le contrôle parlementaire, il faudrait d'abord que les députés, le contrôleur, le membre du gouvernement, les responsables des entreprises publiques contrôlées, l'opinion publique, le journaliste, que tous puissent comprendre dans quel cadre démocratique s'effectue un contrôle parlementaire. Un contrôle parlementaire n'est pas la recherche du sensationnel, il s'effectue pour sanctionner les récalcitrants, pour sanctionner les détourneurs des deniers publics, c'est clair, rapporte Africa News. La majorité en panne de cohésion, Kabila doit frapper fort, rapporte la prospérité. Lundi 14 avril 2013, Augustin Matata Pogno est obligé de suspendre ses activités à la primature pour répondre à la convocation d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Le suspense retombe vite lorsque Norbert Ezadri, rapporteur du bureau, décide sur autorisation du président de déplier une quarantaine de correspondances coup de théâtre. 40 dessinateurs de la motion s'y rétractent. Parmi eux, plus de 90% appartiennent à la majorité présidentielle. La grande famille politique du président de la République a besoin de s'y remettre dans ces nouvelles déconvenues. Un regroupement stratégique aux airs perdus de Kingakati lui ferait peut-être du bien. On ne danse plus la même musique ces derniers temps dans la plateforme au pouvoir. Et quelles sont les leçons à tirer de la motion avortée du député Mayo Mambeke? La référence plus renseigne que la responsabilité de l'échec de cette motion doit être en premier lieu portée par son initiateur Mayo Mambeke pour s'être largement trompé dans son jugement excessif sur le bilan du gouvernement. En place, les députés UNC a péché en voulant faire croire que le Premier ministre a échoué sur toute la ligne, qu'il gère aussi mal le pays que par le passé, sinon pire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître la volonté d'amorcer des changements dans la gouvernance et certaines réalisations palpables à l'actif de ces gouvernements. L'observateur, pour sa part, revient sur le projet d'accord du 1-23 proposé à la délégation de Kinshasa. À prendre ou à laisser. Selon l'article 16 de ces documents, le 1-23 demande à Kinshasa de reconnaître tous les actes politiques et administratifs posés dans les entités sous administration du 1-23. C'est un projet d'accord en 25 articles que le mouvement rebelle vient de proposer au gouvernement de la République pour sortir de la crise en RDC. Eu égard au principe de la continuité de l'État, le gouvernement de la RDC s'engage à reconnaître tous les actes politiques et administratifs posés dans les entités sous administration du 1-23. Pour tout dire, le gouvernement actuel, celui de Matata, doit impérativement se préparer. Si la version de ces projets d'accord soumis par le 1-23 arrivait à se faire accepter par la délégation gouvernementale, à payer la facture de la guerre contractée par la rébellion. Sans commentaire de notre part, précise le quotidien. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à tous. Merci Sylvie Fortuné-Boulet pour cette belle revue. Et moi, je dis merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Désormais, vous pouvez resuivre ce journal en ligne sur Antenne A, rédaction.com, depuis Tokyo au Japon et New York aux États-Unis. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.